Alors bonjour à tous, alors je reviens pour un unboxing, ça y est je vous unbox enfin la Once Upon a Book, celle du mois de février puisqu'ils ont changé leur moyen de fonctionnement donc il n'y en a pas eu en janvier, normalement je m'arrête après celle-là. J'ai deux paquets dedans, j'ai ce paquet là et j'ai ce paquet là, donc là c'est le paquet challenge manga normalement que je n'avais pas eu au mois de novembre pour information, non novembre je l'avais eu, c'était en décembre que je n'avais pas eu, et celui-ci avec les livres que j'ai commandés. Et en général je sélectionne plein de trucs comme ça, j'ai vraiment la surprise puisqu'en fait on choisit ce qui nous intéresse et normalement j'accepte aussi le coup de cœur du mois, du coup celui-là je sais vraiment pas ce que c'est. Alors je vais commencer par ouvrir celui du challenge, je pense que je couperai ce moment-là histoire qu'en termes de son ça soit pas absolument affreux. Donc c'est parti. Ah, il y a deux mangas. La dernière fois, il n'y en avait eu qu'un seul. Donc bien sûr, il y a des goodies. Donc en sacheté, j'ai deux Rooibos douceur étoilée donc des jardins de Gaïa. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi c'est. Mais c'est pas grave, je goûterai. Et ensuite, une sucette en forme de cœur. Avec toujours un marque-page. Ces derniers temps, ils nous font des marque-pages à colorier. Personnellement, ceux-là, je ne les colorie pas. Mais ça ira dans un... On n'a jamais assez de marque-page, étant donné que j'en mets un dans chaque livre. Donc, première chose, ce n'est pas un manga. Je ne sais pas pourquoi j'ai un livre qui n'est pas un manga, mais c'est pas grave. Donc, c'est Sa Majesté des Fèves de Eve Borelli aux éditions Le Livre de Poche. Donc, je vais vous lire le résumé parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Lucien, dernier fabricant de fèves de France, désespéré. L'âge d'or des féviers est révolu. Il vient de mettre la clé sous la porte et, pour couronner le tout, sa petite amie plie bagage. Heureusement, sa sœur Cristalline ne l'entend pas de cette oreille. Pour une lanceuse de disques de son niveau, la défaite n'est pas une option. Elle met donc au point un plan follement insensé pour sauver son frère, destination Londres pour rencontrer la reine Elisabeth, grande adepte de galettes des rois et devenir son févier officiel. Commence alors un périple rocambolesque en compagnie de Roméo, le fils de Cristalline, qui traîne un vague à l'âme inexplicable, mais aussi de son infâme caniche, Micheline Ostermeyer, sans compter la rencontre d'un ex-détenu au cœur d'artichaut et d'une danseuse boiteuse à la beauté renversante. Alors je sais pas trop quoi penser de ce livre, personnellement c'est pas trop ce sur quoi je me serais lancée, pour information c'est un petit livre, il fait moins de 300 pages. Donc pourquoi pas, de toute façon je suis ouverte, je vais lire différentes choses. Mais ça se trouve c'était un livre d'à côté, je ne sais pas. Mais je suis quand même contente d'avoir une petite lecture qui me changera de ce que je lis d'habitude. On en arrive au manga, voilà. Donc la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Donc une œuvre de Kisetsu Morita, le dessin c'est de Yosuke Shiba. Et les designs des personnages c'est de Benyu, donc c'est aux éditions Soleil Manga. Je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Donc Azusa Aizawa, femme célibataire, bête de travail, après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle a atteint le niveau 99. Ayant entendu parler de cette jeune fille incroyablement forte, beaucoup d'aventuriers et de dragons viennent à elle. Que va donc devenir son rêve d'un quotidien paisible? Moi, ça m'a l'air assez bon enfant. Quand j'ouvre, c'est des dessins assez simplistes, très simples comme on voit en ce moment dans les mangas aussi. Pour être honnête, comment dire, ça n'a pas l'air trop sexualisé pour ceux qui se posent la question. Donc l'avantage c'est qu'on peut faire lire à des enfants qui sont plutôt jeunes. Donc ça je suis plutôt contente et ça a l'air simple. Je vous en dirai des nouvelles, je le lirai. Et je vous en parlerai, je le prêterai probablement à mon conjoint qui sera curieux de voir ce que ça donne. Donc cette fois je vais ouvrir le gros paquet, le bleu. Je couperai ça au montage, hein, comme les bugs quand j'ai lu les arrières avec les résumés. Mais bon, ça vous en fichez. Alors voici comment ça se présente, toujours avec le petit nœud, j'en ai deux. Avec les goodies en général c'est exactement les mêmes et c'est encore le cas, c'est encore les douceurs étoilées Rooibos. L'avantage c'est que si j'aime bien ce thé, j'en ai 4. Et une sucette en forme de cœur à la cerise. Donc il y a toujours un petit mot avec une citation. Il faut accepter les déceptions passagères mais conserver l'espoir pour l'éternité. Martin Luther King. Donc voilà. Donc effectivement ce livre normalement il n'était pas censé être dans celui des mangas puisque normalement je suis censée en recevoir 2
Je suis censée recevoir le coup de cœur du mois et 2 livres dans ce que j'avais proposé de recevoir. Donc il y a toujours le marque-page, encore dans le thème des fleurs. Donc pourquoi pas, je pense que c'est plus simple pour elles. Et de temps en temps elles en font à thème, notamment pour Noël, il y en avait eu un thème. Donc le livre sélection du mois, c'est celui-ci. C'est leur coup de cœur, donc c'est Réfugiés de Alan Gratz aux éditions Milan. Donc c'est un grand format qui coûte normalement 15,90 €, donc si jamais ça vous intéresse. Donc je vous lis l'arrière. Joseph Allemagne 1938, Isabelle Cuba 1994, tiens, mon année de naissance. Mahmoud Syrie 2015. 3 pays, 3 époques, 3 jeunes de 12 ans que l'histoire envoie sur les routes de l'exil. Ils fuient la tyrannie, la pauvreté, la guerre, des destins à la fois semblables et différents, des destins liés par le même espoir d'un avenir meilleur. Frappant et mémoire d'après le Publisher Weekly. Donc c'est traduit de l'anglais par Virginie Quentin, je ne sais pas si vous la connaissez, moi non. Donc ça m'a l'air un peu... Oui, bon j'ai ouvert au hasard, mais voilà, on a des différentes parties en fonction des personnages. Donc comme c'est un coup de cœur, ils nous disent quelques petites choses. Pourquoi ce livre ? Parce qu'on suit 3 enfants au courage incroyable qui fuient les pays à 3 époques différentes. Donc Joseph en Allemagne 1938, on se souvient de la guerre mondiale, n'est-ce pas ? Isabelle à Cuba en 1994, pareil, une guerre civile. Mahmoud en Syrie 2015, pareil, toujours 3 époques, 3 pays, mais 3 histoires similaires et poignantes. Je rajoute aussi 3 périodes en guerre. Un roman important qui nous montre qu'en 70 ans, le combat pour l'immigration n'a pas changé. Une lecture bouleversante, une pépite qui, on vous le souhaite, vous touchera autant qu'à nous. Donc c'est leur sélection. Donc pour information, ils nous utilisent la box médiévale. Merlin, Gandalf, les dragons de Daenerys, des chevaliers, des aventures épiques et fantastiques en passant par les plus belles histoires d'amour du Moyen-Âge. Foncez découvrir notre liste de livres sur la thématique dans votre profil ou sur le blog. Donc c'est la thématique du mois de mars. C'est dommage, c'est une thématique que j'aime beaucoup, mais j'ai une pile à lire suffisamment conséquente pour pas me les rajouter. Donc autre livre que j'ai récupéré, donc il faisait partie de ce que je souhaitais recevoir. Donc c'est Arlo Finch, le mystère des longs bois de John August aux éditions Milan, encore une fois. Je vous lis l'arrière. Je protège la nature, je défends les plus faibles, j'éclaire les sentiers et cherche la droiture. Esprit de la forêt, entendez-moi, prononcez mon serment du ranger. Quand Arlo rejoint les rangers de Pine Mountain, il n'imagine pas que dans les mystérieux longs bois qui entourent la ville, certaines pistes les mèneront à la magie et d'autres au danger. Il me semble que c'est un one-shot et c'était aussi ça qui m'intéressait et donc qui m'intéresse énormément. Il n'est pas très long non plus, c'est un grand format de moins de 400 pages, de presque 400 pages et j'ai quand même hâte de les lire. Donc au final j'ai eu ce livre, donc Arlo Finch de John August, Les mystères de Longbois aux éditions Milan, Les réfugiés de Alan Gratz aux éditions Milan, Sa Majesté des Fèves de F. Borilli aux éditions Livre de Poche, et ça c'est la box normale. Et pour le challenge manga, La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans aux éditions Soleil et Manga. Donc ça me fait pas mal. Donc vous imaginez le nombre de livres que je vais devoir lire ce mois-ci pour comment dire, avoir le droit d'acheter d'autres livres au mois de mars, puisque j'essaye d'acheter moins que ce que je ne lis. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais me désabonner pour le moment. Tout simplement parce que ma pile à lire doit baisser. Elle baisse, c'est bien. Mais il faut qu'elle baisse réellement, puisque j'ai pour objectif de ne jamais dépasser la centaine de livres dans ma pile à lire. Certains vont dire que c'est beaucoup, mais l'avantage c'est que quand j'ai des moods plutôt policiers, j'ai du choix. Quand j'ai un mood plutôt science-fiction ou autre, j'ai du choix. Pareil si je veux lire de la jeunesse, autre chose. Là en général j'ai moins de choix, mais j'en ai quand même. Enfin voilà, ça me permet d'avoir une lecture assez facile. L'avantage c'est que le manga ça se lit en 2-2, donc en fait c'est plus comme si j'avais reçu 3 livres. Puisque ça, en 1 ou 2 heures, en fonction de ce qu'il y a dedans, ça sera rapide. Donc je suis plutôt contente de cette box. Je vous avoue que j'ai totalement oublié quel était le thème de cette box en termes de mois. Mais j'aime bien, ça permet de trouver d'autres choses. Il y a une partie qu'on a choisie, une partie qu'on ne connaît pas. Moi je ne connais pas le manga du mois pour le challenge. Je ne connais pas non plus la sélection du mois. Et c'est pour ça que je demande à l'avoir pour changer. Et ensuite ce sont des choses qui m'intéressent. Donc celle qui m'intéressait par exemple...
Sa Majesté des Fèves, je me souviens pas l'avoir mis dedans. Mais voilà. Et ensuite, c'était Réfugié que je n'avais pas demandé, mais qui reste quand même intéressant et permet de sortir de mes lectures habituelles. Et accessoirement, quand j'ai certains challenges où il y a des lectures qui sont pas ce que je lis, je suis bien contente de les avoir pour faire entrer dans certaines catégories. Notamment ces derniers temps, dans la dernière, j'ai eu quelques romances de Noël, ce que je n'avais jamais eu dans ma bibliothèque. Et je vous avoue, pour le Call Written Challenge de l'année prochaine, l'avantage c'est que je suis sûre que je pourrais les caser, alors que c'est toujours un endroit où j'ai du mal. Cette année, j'ai triché pour quelque chose qui se passe à Noël, j'ai dû trouver chez Maxime Chatham ce qui est, comment dire, un moment où ça passe par Noël. Genre c'est le début de l'histoire, c'est les vacances de Noël. Parce que sinon j'avais rien. Mais je m'éloigne, donc c'est une box, je vous mettrai le prix en haut pour la grand format puisqu'il existe un petit format. Donc je vous mettrai les deux, prix grand format, prix petit format, de ce côté ou l'autre, je ne sais pas, mais je le mettrai. Et ça peut être intéressant puisque c'est une box française, donc les frais de port ne sont pas mirambolesques, contrairement à la Fairy Loot que je reçois. Et comme les livres n'ont toujours pas été envoyés, je pense que pour la... Je vais publier celle-ci toute seule, un peu en bonus. Et je vous publierai la fois d'après peut-être un update ou quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites de bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu cette box que vous avez eu, puisqu'on ne reçoit pas tous la même chose et qu'il n'y a pas de goodies dans cette boîte. En dehors des petites gourmandises où on choisit si on veut du thé, du café, du chocolat, etc. Ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Si on a des allergies, on l'écrit, on l'a pas. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai pas d'allergie, mais je déteste tout ce qui est à la menthe ou au fenouil. Et l'avantage, c'est que je les aurai jamais dans mon thé. Voilà!